quels sont les problèmes que rencontre l'agriculture africaine ou quels sont les problèmes qu'un agriculteur rencontre. Donc c'est très intéressant de savoir ça avant de vouloir les te lancer. Parce que l'agriculture, comme tu comprends ici, c'est un domaine, comme je dis, qui est ultra rentable, mais c'est un secteur aussi qui demande assez de moyens, qui demande déjà la connaissance du terrain, qui demande aussi que tu maîtrises les différents enjeux. Et c'est un secteur, comme je t'ai dit, qui est pourvoyeur des devises, qui peut comme ça sortir l'Afrique du sous-développement et l'amener vers le développement. C'est un secteur qui est, lorsqu'on te dit qu'on s'est bien pensé, permet à l'industrie de se déployer. Et lorsqu'on passe à la phase industrielle, tu vois qu'ici, l'avantage c'est que ça crée des emplois. Deux, c'est que ça permet justement de transformer les matières premières en plusieurs dérivés, donc ça crée de la devise et ça permet de pouvoir développer l'ensemble des infrastructures permettant au pays de pouvoir fonctionner. Mais tu vois que tout ce que je viens de citer, nous ne les avons pas. C'est un gros handicap pour l'agriculture et pour les agriculteurs. Pour toi qui veux te lancer, il faut savoir que l'agriculture n'est pas subventionnée. Le premier handicap, c'est le manque d'aide, le manque d'accompagnement. On n'a pas comme ça fait des vraies réformes agraires et il n'y a pas une vraie politique agricole, je veux dire nationale, pour ne même pas dire qu'il n'y a pas une vraie politique agricole sur le plan continental. Donc ça veut dire que c'est chacun qui se démène comme ça avec ses fonds propres. Les banques n'accompagnent pas, parce que pour les banques, c'est encore des produits risqués. Donc tu vois que lorsque tu te lances, tu vas te lancer généralement par tes fonds propres. Donc c'est ça qui cause, c'est ça le véritable frein, le véritable fléau aux avancées, à l'avancée de l'agriculture en Afrique. Donc il y a aussi le manque d'infrastructures, il n'y a pas de route. Donc même quand tu vas produire par tes propres moyens, il n'y a pas de route pour pouvoir acheminer les vivres de la plantation vers les grands marchés. Manque de logistique, il n'y a pas de voiture. Et il y a aussi un gros problème, manque d'industrie. On a du mal à conserver nos produits et à les transformer. Et il y a aussi un gros souci de main-d'œuvre qualifiée. Tu vois? Et je vais dire même qu'un gros souci aussi je vais dire, les jeunes ne sont pas assez intéressés parce que ce n'est pas assez valorisé, que ce n'est pas assez valorisant. Les États ne mettent pas assez de moyens pour pouvoir booster ce secteur-là, alors que c'est ce secteur qui peut justement sortir l'Afrique comme je dis du sous-développement. Quand tu regardes de l'autre côté en Occident, en Europe, il y a eu un plan Marshall. L'Europe subventionne les agriculteurs et les éleveurs européens. Les différents pays d'Europe subventionnent aussi. Tu vois qu'ici, ils ont des infrastructures. Il y a des écoles technologiques. Il y a des écoles scientifiques. Il y a des industries. Il y a comme ça, les banques accompagnent. Ils ont des banques d'affaires. Ce que nous n'avons pas en Afrique. Ils ont des banques d'investissement. Ce que nous n'avons pas en Afrique, on a des banques commerciales. Une banque commerciale, elle est là pour faire du business. Elle ne va pas aller prendre le risque d'aller te donner de l'argent pour aller faire, par exemple, la pastèque, pour aller faire la tomate, ou pire encore, pour aller faire une culture pérenne, où la production, c'est-à-dire que c'est au bout de 2 ans et demi, des fois 3 ans ou 4 ans. Imagine, tu vas aller voir un banquier en Afrique, tu dis que tu vas aller faire dans la culture du poivrier, et il te demande le plan d'exploitation, tu lui donnes tout, et il te demande la culture entre en production au bout de combien de temps? Tu dis 2 ans et demi, 3 ans. Mais la banque commerciale, elle, c'est quoi? Elle veut faire des affaires. Elle va te donner l'argent, le mois où elle te donne, le mois d'après, elle est en train de prélever. Alors que toi, tu n'as pas encore commencé à gagner de l'argent. Toi, l'entrée en production, c'est au bout de 3 ans. Mais la banque commerciale, elle veut déjà que tu commences déjà à payer les traites,
le mois d'après et avec des taux d'emprunt très élevés. Ce qui est un frein. Ce qui est un vrai frein pour le développement de l'agriculture en Afrique. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait penser, c'est des choses que nos différents dirigeants devraient vraiment penser, mettre vraiment un gros accent sur ce domaine-là en pratiquant une politique agricole nationale et même, je dirais même commune sur l'échelle continentale, afin d'accompagner les acteurs sur le terrain. Donc, voilà comment je vais répondre à cette question. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. J'espère aussi que tu as aimé, que tu as appris les choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse aussi parler à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et je vais t'inviter à regarder sous la barre de description où je t'ai mis comme ça un lien de bienvenue, une formation gratuite. Je partage avec toi 10 idées de meilleure culture ultra rentable à lancer en Afrique. Ou derrière, si tu veux aller plus loin aussi, tu as des formations comme la culture du palmier à huile, la culture du poivrier. Si tu veux aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.